En 2025, j'ai passé des milliers d'heures sur toutes les IA, que ce soit ChatGPT, Gemini, Mistral, DeepSeek, et j'en passe. Et aujourd'hui, je vais te donner les 7 raisons factuelles pour lesquelles Claude est devenu mon outil principal. Et pourquoi je pense que c'est le meilleur choix pour 2026. Reste bien accroché dans cette vidéo. Et pour me soutenir, n'oublie pas de mettre un like, commenter et t'abonner à cette chaîne qui partage énormément de valeur plusieurs fois par semaine. Bonne vidéo. Pour le numéro 1, ce sont les artefacts Claude. J'ai un PDF d'une documentation scientifique qui est extrêmement complexe, qui est en anglais en plus, ça explique qui est en anglais, il y a des visuels, et j'aimerais bien le maîtriser, le comprendre, donc je vais utiliser les artefacts de Claude. Je me rends sur Claude, je mets le PDF directement ici, et je vais lui dire « Crée-moi plusieurs artefacts qui vont m'expliquer cette documentation scientifique en français ». Donc là, ce que je fais, c'est réflexion approfondie activée et en plus, modèle 4.5 opus. J'envoie la requête. Donc là, il y a un raisonnement qui va s'appliquer. Il est en train de lire le skill front-end design, donc on verra par la suite qu'est-ce que c'est. Le temps qu'il analyse bien le PDF. Et là, il est en train de coder notre premier artefact. Alors bien sûr, selon mes sources, ce que j'ai comme information, c'est 500 millions d'artefacts créés depuis 2024. C'est énorme. Tu peux faire du React, du HTML, du SVG, du Python, beaucoup de langage, du diagramme. Tout est vraiment interactif. Donc tu demandes n'importe quoi que tu veux transformer visuellement. Donc c'est disponible à gauche dans votre partie menu artefacts, vous pouvez cliquer dessus. Et tous les artefacts que vous allez créer vont se stocker ici, vos artefacts. Par exemple, si on regarde celui que j'ai publié hier, donc j'ai créé hier par rapport à une documentation, encore une fois scientifique de Arxiv, on peut remonter où est-ce qu'il avait créé l'artefact, donc là je lui avais posé des questions après. Ici, on peut cliquer dessus, il me l'avait codé en JSX, et ça me permet de pouvoir expliquer le concept. Donc comme tu le vois, c'est interactif, je peux cliquer, comprendre un concept qui était assez compliqué d'une documentation scientifique de base qui était comme ça, et il me l'a expliqué en plus de ça avec mon branding, mon code couleur, c'est juste royal. Pareil ici, j'avais créé une jauge de déterminisme et probabilisme pour une vidéo. Voilà, écoutez, il m'a créé ma jauge directement, c'est interactif, je peux le bouger, tu vois, tout est vraiment dynamique, et il a codé vraiment de manière très propre. Donc là, vous voyez, un des gros avantages aussi, c'est que même quand on fait des artefacts, il fait du multi-étape. C'est-à-dire que là, il ne va pas nous faire le résultat et dire « Ok, j'ai terminé en une étape ». Il va faire plusieurs étapes. Première étape, il va lire un skills. Deuxième étape, il va, comme tu es en train de le voir, voilà, premier artefact, vue d'ensemble. Ensuite, il va faire un deuxième artefact. Troisième, on regarde vue d'ensemble du framework. Architecture technique de 3 modules. Dashboard des résultats d'évaluation. Cas d'usage et workflow. À la place de tout condenser, eh bien, il va nous faire exactement tout ce qu'on veut. Et il a terminé, il l'a fait en JSX, donc on se retrouve avec une interface qui est dans mes codes couleurs, mon branding. On peut bien entendu copier le code, télécharger en haut à droite, sur la partie en haut à droite, on peut télécharger le code et l'utiliser. Et il nous explique exactement Agent IA pour la gestion énergétique des bâtiments intelligents. Et puis on peut mieux comprendre visuellement, il nous a créé plusieurs artefacts, donc c'est juste royal. Donc là, je peux cliquer sur le deuxième, on passe au deuxième. Il en a fait au total 5. Voilà, tu vois, c'est dynamique, on peut cliquer dessus. C'est juste génial pour te montrer à quel point, quand tu vas apprendre quelque chose, le montrer, même pour les youtubeurs, ceux qui créent du contenu même sur LinkedIn, etc., pour montrer des visuels dynamiques, etc., il n'y a rien de mieux actuellement sur le marché. Et tu vois, il n'y a aucun bug, c'est vraiment cohérent. Pour l'instant, il code très bien. De mon point de vue, les artefacts sont la fonctionnalité parmi toutes les IA combinées. Donc c'est celle que je préfère le plus et que j'utilise le plus. Numéro 2, Claude, c'est vraiment le big boss depuis plusieurs mois. Déjà, ça fait déjà plus de 6 mois que c'est le boss en termes de code. Si on regarde sur LM Arena les benchmarks, en termes de web dev, il est toujours premier, Claude 4 Opus. Donc on voit que Gemini est en dessous. Et pour le coup, sur mon groupe d'élite que j'accompagne, sur plus de 100 membres, on a à peu près tous voté sur quelles sont les IA qu'ils utilisent le plus pour le code. Et la plupart d'entre nous utilisent du Claude 4.5 Opus. Il y en a quelques-uns qui font du Gemini 3 Pro. Mais pour le coup, je trouve qu'il est bien au-dessus. Pareil dans Cursor, lorsque je développe, j'utilise toujours Claude 4.5 Opus parce qu'il va vraiment faire du one-shot. Il va nous éviter les itérations de Claude 4.5 sonné, des autres modèles comme GPT 5.2. Pour le coup, c'est vraiment une machine de guerre. Pour te montrer un exemple, je lui dis crée une landing page de voitures de luxe style moderne, épuré, noir, or et blanc. Donc je lui dis aussi c'est pour un test YouTube en démo. En gros, pour te vulgariser la chose, j'ai cartographié une mémoire conversationnelle complète de mon profil avec 2990 variables remplies. Donc il a 2990 éléments sur moi, tous mes éléments de santé, mes éléments de business, mes objectifs, etc. Donc si je ne lui mets pas ça entre parenthèses, il va pas me le faire, il va dire ce n'est pas aligné avec ton objectif, dégage d'ici. C'est pour ça que je suis obligé de me justifier à chaque fois que je fais autre chose qui détourne de mon objectif. Et ChatGPT, je peux te garantir qu'il ne polarise pas autant. Donc c'est parti, tu vois, il rentre directement dans le concret, il nous fait du code. C'est très épuré, tu vois, il n'y a pas un gros truc de code qui s'affiche. Un petit bloc, un petit panneau, voilà, il te fait ça rapidement. Alors là, en l'occurrence, il le fait en JSX. C'est un langage de programmation avec des composants, on va dire, dynamiques, JavaScript. Donc c'est pour des sites un peu plus design, un peu plus stylisés. Mais voilà, il peut te le faire aussi en HTML, ça marche très bien. Donc là, voilà, il nous a fait une voiture.
Donc il a été un peu créatif, bien sûr, là on pourra remplacer une image. Nexus GTR, on peut la configurer en haut à droite. Voilà, découvrir, puissance absolue. On a un style qui est vraiment différenciant, c'est assez marrant, il nous a fait une voiture 3.0. On peut venir publier l'artefact, le copier, on peut l'ouvrir dans un nouvel onglet, mettre en full screen bien sûr, et comme ça on peut tester notre site, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien. On a une intégration vidéo, et puis on peut lui dire, bah écoute, j'aime pas trop, modifie ça, modifie les couleurs. Comme par exemple là, on va lui faire la requête pour te montrer. Je n'aime pas les couleurs, le site n'est pas assez stylisé. Il faut partir plutôt à la place du doré sur une couleur bleu de luxe et ajoute des images de voitures. Donc bien sûr pour les développeurs, je sais que c'est une très bonne solution de passer dans un premier temps ici sur la web application pour lui faire développer des choses et ensuite les mettre sur des IDE IA, ensuite les faire passer sur Cloud Code pour les optimiser, pour faire le back-end, etc. Donc là, bien sûr, comme il est intelligent, il va se baser sur le même code qu'il a effectué pour venir faire les modifications. Donc si tu lui demandes une trop grosse modification, il va reprendre le code à zéro. En l'occurrence, là, c'est ce qu'il est en train de faire. Mais si je lui demandais de changer la couleur, il serait repassé sur ce code et il aurait juste supprimé quelques lignes de couleur et les aurait rédigées à nouveau avec du coup le modèle choisi, soit Opus 4.5. Mais un des plus gros avantages ici, c'est qu'encore une fois, on utilise l'artefact dans un premier temps. Donc dès qu'on code, on a le résultat final qui s'affiche avant de le mettre ailleurs dans un IDE, avant de déployer, etc. C'est vraiment cool cet artefact. En plus, on peut étirer pour voir le responsive. C'est vraiment un gain de temps et aussi voir le code directement pour un développeur qui veut voir le code, comprendre. Ok, bon là j'ai modifié ça, tac, tac, tac. Il peut venir voir comment c'est structuré. Ensuite, il peut copier le code en haut à droite et il peut repartir sur une bonne base. Donc là, il nous a fait carrément une autre interface d'un autre style, tu vois. Il est reparti sur autre chose. Veloce Hyperion, c'est vraiment ultra futuriste. 720 chevaux, donc là, bien sûr, il y a une image qu'il faudra intégrer après derrière avant de déployer. Voir la vidéo, on peut voir performance extrême. Voilà, il nous a fait notre code. Beauté intemporelle, et il y aura des images. Voilà, il faudra les intégrer après, explorer l'intérieur. Donc c'est juste pour une voiture, rejoignez l'élite. Un petit footer 2025, tous nos éléments, voilà, c'est juste royal. Donc pour le code, mon avis, Claude est bien au-dessus de Gemini 3 Pro. En troisième, sur Cloud Code, lorsqu'on va sur un terminal, donc que ce soit sur le terminal Mac, terminal Windows ou tout simplement sur un IDE, là je suis sur Cursor, donc j'ai lancé Cloud Code, et bien ce qui est assez génial, on peut connecter son compte Cloud, c'est-à-dire que quand on va faire la commande /login, voilà directement, eh bien on va pouvoir choisir de se connecter. Alors je vous zoome pour que vous puissiez voir, soit on connecte son compte Cloud, donc pour ne pas payer des API, donc pas payer en gros des crédits, on va utiliser notre abonnement qu'on paye déjà sur Cloud, donc soit le Pro, le Max, le Team, ou soit on connecte la console d'Anthropic, donc là on va payer des usages API. Donc en l'occurrence, la plupart des utilisateurs utilisent leur abonnement. Donc ceux qui codent beaucoup, ils sont en max, donc l'abonnement à 90 $. Je suis passé à cet abonnement-là, parce que le mois dernier, j'ai payé au moins 600 balles de cloud, j'ai développé énormément. Donc pour être rentable, je suis passé sur l'abonnement max à 90 € et j'ai connecté mon compte Cloud Code ici. Donc pour la démonstration, je vais l'ouvrir dans tout simplement un nouveau projet. Donc on va faire confiance à ce dossier et je vais tout simplement lui dire créer une interface de notes personnalisée style moderne. Voilà, juste une requête très simple. Donc le modèle, je suis sur Opus 4.5, j'aurais pu faire du sonnet bien sûr pour faire du test. Je peux l'envoyer et là en fait je ne paye rien du tout, c'est plugué avec mon compte Cloud. Donc c'est à dire que je ne paye pas d'API ou quoi que ce soit, c'est directement plugué. Donc c'est juste génial. Donc là je fais yes, donc je vais toujours autoriser le front-end design. Donc là il va se baser sur front-end design. C'est un plugin que j'ai installé sur Cloud Code. Alors bien sûr je vous réserverai des vidéos par la suite au fur et à mesure, je suis à fond dans ça en ce moment parce que c'est vraiment un délire. Cursor prend sa pilule, on va dire. Donc là, comme on est en train de regarder, il nous a fait une direction design Japanese Inspired, donc un style japonais, minimaliste, Mujimit. Bon, il nous a fait un délire comme ça. Ok, pourquoi pas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Typographie, il a déterminé. Les couleurs chaudes, ok. Les éléments mémorables, donc les notes flottantes, les papiers sheets, etc. Et laisse-moi créer ça. Donc là, ce qui est vraiment cool avec du coup Cloud Code, c'est qu'on voit le temps qui passe sur la tâche, on voit les tokens qui sont utilisés, et par la suite, on pourra faire la commande usage, voilà, pour voir exactement nos limitations. Donc je la prépare, elle est en file d'attente, et on verra par la suite. Donc pendant ce temps-là, tu peux aller boire ton café tranquillement. Sur la partie gauche, il est en train de coder, il nous prépare toute notre structure. Voilà, le petit settings local JSON, donc le code qu'on voit ici, bien sûr, au fur et à mesure. Donc encore une fois, ce qui est génial avec Cloud Code, c'est que pendant qu'il travaille d'un côté, écoute, je peux le lancer dans une autre instance. Je l'ai déjà lancé dans Cursor, il est en train de travailler. Et là, je vais le lancer tout simplement ici, dans un terminal Mac. Et du coup, je peux te montrer la commande usage pour te montrer comment ça fonctionne. Donc là, je fais usage. Et dans la session actuelle, on voit que j'ai utilisé 12%. Donc à 10 h, ça va se réinitialiser. Actuellement, il est 6h04 du matin quand cette vidéo est tournée. Et on voit que si je dépasse toute ma session actuelle, je suis à 100%, il va me bloquer, il va me dire, écoute, réinitialisation à 10 h. C'est exactement la même chose que sur la web application, sauf que là, en fait, on va l'utiliser pour coder. Donc lorsqu'on est développeur, c'est juste royal. Et il n'y a pas mieux sur le marché pour développer actuellement. Donc là, il a créé le fichier HTML, 1275 lignes à peu près.
Donc on va lui dire yes, donc on va faire Shift et Tab hein, pour valider sur curseur directement. Il a créé le Note App, donc le index HTML. Ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi lui parler, hein, tu vois, il te dit exactement interface créée dans Note App, fonctionnalité, il t'explique tout. Ok, par exemple, regarde, je te montre parce que c'est vrai que ça peut faire peur. Coucou, ça va. Voilà, coucou, ça va. Alors, même ce qu'on va faire, c'est qu'avant de mettre ça, regarde, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre carrément le modèle, donc je fais slash modèle et je pars sur du sonnet. Coucou, ça va. Voilà. Et tu vas voir qu'en fait, bah, il va me répondre comme un LLM, c'est la même chose. Salut, ça roule, merci, l'interface de note est prêt. Ok. Bon, on peut aussi lui dire, explique-moi la hiérarchie des fichiers et des projets que tu as créés. Donc là, même si c'est pas forcément des projets, j'aurais pu dire explique-moi la hiérarchie tout simplement du projet. Mais en fait, il a une compréhension tellement fine de la sémantique et des fichiers, et que même si on comprend rien, on peut lui poser des questions, il va nous faire ça. Donc là, tu vois, il m'explique exactement structure créée, coucou test, notre dossier principal. Dedans, il y a note app, index HTML, fichier unique. Pourquoi un seul fichier? Approche monolithique, nanana. Donc bref, maintenant je peux aller sur mon index HTML, je peux l'ouvrir dans un navigateur, et il nous a créé carrément, ah ouais, il nous a fait avec le style japonais de Claude, bah, c'est génial, tu vois. Il nous a créé tout ça, donc on a un mode clair et un mode sombre, c'est juste magnifique. Tu vois, on peut créer des nouvelles notes, alors je pense que tu le verras pas, mais en haut à droite, voilà, c'est bon. Tac, on peut créer des notes, voilà, test. C'est un style vraiment cool, hein. Franchement, il est pas mal ce style, c'est la première fois que je vois ça. On peut faire un tag qui s'appelle test, on va créer cette note, et puis voilà, on peut venir l'ouvrir, mettre des petites notes, ouvrir les anciennes notes. Voilà, c'est génial, tu vois, on peut les voir par filtre. Il nous a créé ça en one shot, aucune itération. Et on a même un système de recherche, si je fais checklist, bien sûr, on va trouver la tâche checklist déploiement. En quatrième, ce sont les MCP connectés directement à Claude. Donc là, on est sur un 8N, j'ai un workflow, tu vois, il y a un petit logo qui est activé ici, Available in MCP. Donc c'est un workflow pour créer des gammas automatiques, donc des présentations complètes automatiques, en partant de requêtes de langage naturel. Donc si je veux l'activer ou désactiver, je peux aller ici en haut à droite dans les paramètres, donc dans les trois petits points. Je peux aller dans Settings, et dans les Settings, on a un paramètre qui s'appelle Available in MCP. Donc là, il est connecté. Si je vais sur mon Claude et que je clique sur plus, on voit que dans les connecteurs, eh bien, j'ai N8N qui est activé. Donc pour l'activer, bien sûr, il faut aller dans Gérer les connecteurs. Voilà, tu vas faire parcourir les connecteurs, tu vas taper N8N, tu vas cliquer dessus, il va te demander une URL de serveur, et là, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu mets ton URL de serveur qui vient de chez N8N. Donc pour cela, c'est en bas à gauche dans les paramètres, tu cliques sur Instance Level MCP, tu copies l'adresse de serveur qui va s'afficher, et ensuite tu la colles ici. Donc maintenant, assez parlé, là tu es en train de voir que si je vais dans les exécutions, eh bien ma dernière exécution de ce workflow date du 1er janvier à 9h31. Donc maintenant, je te montre ce qu'on va faire. C'est que je vais déclencher ce workflow-là sur Claude et pas sur N8N. Donc là, je lui dis créer une présentation gamma avec le MCP N8N pour comprendre comment fonctionne un LLM et les probabilités concernant la génération de texte. Je lui envoie cette requête. Alors, il est toujours mieux de lui dire avec le MCP, comme ça au moins on lui fait une requête, il va pouvoir faire une proximité, si tu veux, sémantique pour pouvoir aller chercher dans les MCP. Donc là, regarde, il est allé dans mon N8N tout seul, il va chercher les workflows. Donc là, il va chercher, il a trouvé le workflow gamma automatique, tu vois, il a trouvé directement ici. Donc parfait, j'ai trouvé le workflow gamma. Laisse-moi vérifier les détails pour l'exécuter correctement. Donc il va analyser le workflow, tu vois. Workflow trouvé, je l'exécute maintenant. Donc maintenant, si je vais sur du coup mon N8N, là je lève les mains et d'ici quelques secondes, il va apparaître la génération automatique grâce au MCP. Donc j'ai même pas besoin d'ouvrir le formulaire, de dire je veux que tu génères ça, ça, ça. Il l'a fait tout seul via Claude. Donc tu vois, là il est en running, on n'a plus qu'à patienter et on va se retrouver avec une présentation d'une vingtaine de pages automatiquement juste grâce à une requête. Donc c'est une passerelle, N8N est complètement connecté à mon compte Claude, sauf que pour sécuriser, eh bien je ne lui ai pas donné accès à tous mes workflows, uniquement à certains workflows. Comme ça, si jamais, on ne sait jamais, au pire des cas, eh bien il n'y aura pas vraiment grand chose à récupérer. Donc là je vais dans l'éditeur pour te montrer, mais en gros, il va avoir accès à tout le workflow, il va injecter lui-même du code JSON dans l'input ici, tout seul, ensuite ça va générer, et ça va faire une requête pour générer automatiquement la présentation de A à Z. Donc il a vraiment accès à tout. Et ce qui est assez marrant, c'est que dans les exécutions, en fait, il n'est pas comptabilisé comme un test manuel. Quand on voit cette potion-là sur des workflows, c'est des tests qui ont été faits manuellement. Donc c'est des tests qui ont été faits directement sur N8N sur l'éditeur. Tandis que là, il est comptabilisé comme un test automatique, parce qu'il n'y a pas la potion à droite. Donc bien sûr, rien ne vous empêche en une seule requête d'activer 5 ou 10 workflows d'affilée. Claude, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fonctionner en multi-étapes. Il va faire étape 1, je fais ça, étape 2, je fais ça. Et en une seule requête, vous pouvez lancer 10 workflows automatiquement sur plusieurs sujets totalement différents. Donc en fait, ça vous permet d'être vraiment sur tous les fronts en même temps. Ok, il vient de terminer, ça a pris un total de 3 minutes 30. Donc on voit que si je vais dans Input pour voir un petit peu qu'est-ce qui en est sorti, sujet, comment fonctionne un LLM, donc il a envoyé ça tout seul, nickel, dans l'input, et tout s'est bien passé en one shot. Désormais, je peux aller dans Gamma et cliquer sur Générer par l'API sur la partie gauche. Et là, on n'a plus qu'à patienter quelques instants parce que le temps qu'il s'affiche sur Gamma, ça va dépendre de la taille qu'il fait. Hein. S'il fait trop de slides, des fois, ça peut prendre 1 minute ou 2 à apparaître ici. Ok, là, tu vois, il vient d'apparaître en Untitled. Là, je crois, normalement, je le rafraîchis, le titre va s'afficher. Voilà, c'est ça. LLM, la vraie mécanique. Et si je clique dessus, il vient d'être généré 100% automatiquement.
Et je te montre, il fait un total de, comme je t'avais dit, une vingtaine de pages, 25 pages. Et si je dévoile, regarde, en une seule requête sur Claude, il m'a créé avec un titre, des images, des éléments structurés, l'architecture des transformers, le cerveau d'un LM, donc qui dit pas n'importe quoi en plus parce qu'il y a un enrichissement qui a été fait par N8N bien sûr, l'encodement BERT, le décodeur ChatGPT, la tokenisation, tout est bien structuré de A à Z. Il y a des textes qui sont du coup surlignés en plus, donc pour te dire, hein, carrément des visuels, tout est présenté. J'ai plus qu'à repasser dessus, modifier, et je peux en faire une présentation de A à Z, et tout ça déclenché grâce au MCP avec une seule phrase qui est celle-ci. En cinquième, ce sont les skills. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est juste exceptionnelle. Ça n'existe pas sur ChatGPT. Donc là, je lui fais juste un prompt, créer un PRD pour la création d'une application de notes de productivité, très simplement. Donc un PRD, pour vulgariser, c'est plutôt un cahier des charges technique pour du coup un développeur de base, mais là, on l'utilise par exemple en vibe coding. Donc là, j'ai été obligé de lui dire que c'était pour un test parce que comme j'ai entraîné une mémoire conversationnelle, comme je te l'ai déjà dit, avec 2990 variables, il m'a dit, ce n'est pas aligné avec ton objectif, donne-moi la raison pour laquelle tu veux faire ça. Donc je suis obligé de lui dire c'est pour un test. Donc là il me dit ok c'est validé. Donc qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de lire un skill. Donc un skill c'est un petit peu comme un GPT si tu veux. Donc c'est un entraînement prédéfini. Mais sauf que tu peux en créer plusieurs et on peut les appeler de manière dynamique avec du langage naturel. Donc on n'est pas obligé d'aller dessus. Donc là qu'est-ce qu'il fait? Il va faire une phase 1 de qualification. Donc il va me poser des questions pour que je puisse du coup lui répondre de la manière la plus concrète. Voilà, je vais lui dire invente des réponses, parce que c'est pas l'objectif de cette vidéo, comme ça il va inventer. Mais en gros, si on va dans Claude et qu'on va dans les paramètres en bas à gauche de son profil et qu'on va dans utilisation, ensuite on va dans capacité, on descend tout en bas, et là tu vois, on a nos skills, donc nos compétences. Alors moi j'en ai déjà en pagaille, hein. Par exemple j'en ai un pour du coup les posts LinkedIn. Après j'en ai créé une quinzaine pour la cartographie de mémoire conversationnelle que j'avais faite. Méta, préférencia, nomadisme, parcours, décision, vision, opération, contenu, finance, santé, philosophie, client, objectif, business, identité, prompt engineer Mayday, ça c'est pour restructurer des prompts, N8N débugger, pour débugger aussi sur N8N, les post school, PRD générateur, là c'est lui qu'on a activé, donc tu vois si je l'ouvre pour te montrer exactement à quoi il ressemble. Donc ça a été un entraînement qui a été fait, donc générateur de PRD pour des projets vibe coding, utilise ce skill quand l'utilisateur demande de créer un plan, une structure, une hiérarchie, un PRD, donc tu vois il a fait la proximité avec la requête que je lui ai demandé, et après il y a toutes des instructions, etc. de comment il doit réagir. Et ce qu'il doit éviter de faire aussi, donc ce qu'on appelle les anti-patterns. Donc là, il est en train de générer le PRD, on lui a dit d'inventer du coup les réponses. Donc là, on part sur quoi? On part sur les applications Notion existent mais sont trop lourdes pour la capture d'idées, on veut capture organisée, etc. Donc bref, il a répondu à tout ça et il nous a fait le PRD complet sur la partie droite, donc en Markdown, en fichier MD, que l'on peut télécharger en PDF et on peut même le publier si on souhaite. Donc là, j'ai juste à récupérer ça et si je le souhaite, je le mets dans Cloud Code, dans Cursor, dans Windsurf, dans Tray AI, tout ce que tu veux, j'appuie sur Entrée et ça va me générer directement mon application en partant de ce PRD. Donc j'ai pas eu besoin d'aller dans le projet PRD pour le créer, j'ai pu le faire directement dans l'interface basique. Donc ça c'est vraiment royal. En sixième, ce sont la mémoire plus les projets. La combinaison Cloud projet ainsi que mémoire personnalisée par projet. Donc là, on est sur un projet à moi qui s'appelle YouTube Master. Donc je peux lui dire, j'ai fait une vidéo sur X, sur Y, je peux lui donner un transcript directement. Je vais te montrer l'exemple. Donc je lui donne le transcript d'une vidéo et il va comprendre qu'en fait, ce qu'il doit faire, c'est me générer les optimisations, donc les propositions de titres avec score de viralité, les descriptions, les tags, les hashtags et tout ce qui s'ensuit. Donc là, bien sûr, il va faire une réflexion parce que je lui ai donné un transcript d'une vidéo complète. Voilà, analyse du contenu. Il m'a proposé les titres optimisés, tu vois. GPT-5 est nul, etc. Mini description SEO, il me fait la mini description, les tags. Donc tu vois, dans des blocs de code, on peut cliquer sur copier, c'est trop bien. Hashtag, on gagne du temps. Et tout ça, en fait, a été influencé. Alors bien sûr, c'est un petit peu comme les GPT, sauf que là, c'est surboosté parce qu'on a une mémoire unique à ce projet. Donc tu vois, si je clique ici, Mayday développe le labo IA, un youtubeur français, voilà, avec une audience cible de 95% d'hommes, objectif 100 000 abonnés en 2026, etc. Donc tu vois, tout ça c'est bien déterminé. On a les fichiers d'instructions et on a les instructions en plus que je lui ai données pour qu'il puisse faire son travail. Le rôle, etc. Bon là c'était en plus des instructions à l'époque de merde, faudrait que je les retravaille du coup en XML. Donc ça c'est juste génial, ce qui veut dire qu'en fait vous allez avoir la mémoire personnalisée, adaptative, donc la combinaison projet, etc. Et puis en plus de ça, vous pouvez aussi faire appel aux skills. Par exemple, une fois que j'ai terminé cette proposition sur cette vidéo, tu vois, ChatGPT 5 est nul, ok, et bien là je peux lui dire, créer un post pour School en disant que j'ai sorti une nouvelle vidéo, qu'il faut faire très attention à GPT-5 car il est vraiment pourri. Je lui envoie ça en langage naturel. Et qu'est-ce qu'il va faire? On est toujours dans un projet, comme tu es en train de le voir en haut à gauche, on est dans YouTube Master. Et bien lui, il va consulter le skill pour créer un post School optimisé directement dans ce projet-là. Donc je te laisse imaginer en fait la puissance, parce qu'on lui donne un contexte qui est précis. Il va faire un travail d'alignement.
voilà, efficacement, il va nous faire la tâche qu'il doit faire. Et ensuite, comme on fait appel à un skill, il va changer, on va dire, sa forme, voilà, sa forme il va changer sa forme de réponse. Et là, voilà, il me fait ma structure. Donc pareil, quand je fais un post school, il me propose 3 titres. Et ensuite, il me propose le post à copier-coller et je peux le modifier, le mettre directement dans School. Donc tu vois, j'ai passé 72 heures à analyser ChatGPT 5, le problème, etc. Et tout ça, ce n'est pas des conneries parce qu'il a été influencé par rapport à quoi? Il a été influencé par rapport à un transcript. Donc là, si je regarde ici, tu vois, je viens de le voir directement, je parle de 72 heures. Donc ce qui veut dire qu'en fait, il raconte pas de la merde, il raconte ce que j'ai raconté dans la vidéo. Donc en fait, il y a vraiment une logique, il n'y a pas d'hallucination ni d'invention. Et la dernière fonctionnalité que j'aime beaucoup, ça va être les styles. Donc lorsque vous êtes sur n'importe quelle IA, vous avez un style initial de conversation. Elle va s'adapter à votre style, comme vous aimez rédiger. Sauf que là, grâce à Claude, on peut cliquer sur le plus ici, aller dans Utiliser le style, et on peut créer plusieurs styles d'écriture. Donc on peut faire concis, formel, explicatif. Donc si par exemple on fait une requête, voilà, par exemple comment fonctionne un LLM Transformer, point d'interrogation. Donc là on va venir activer, alors je vais enlever la réflexion approfondie pour te montrer. On va venir mettre le style par exemple normal pour voir un petit peu la longueur de réponse. Donc, bien sûr, on va faire triple écran parce que sinon vous allez me dire putain, mais on n'arrive pas à voir les trois en même temps. On va faire le mode apprentissage, voilà, le style apprentissage sans réflexion, toujours avec Opus 4.5, nickel. Et on va faire le style aussi qui va être le style explicatif. Voilà, alors bien sûr, on peut en créer d'autres après, on verra par la suite. Donc tu vois, déjà les approches sont totalement différentes, il nous met toujours le titre et il va pas avoir les mêmes approches. L'architecture en 3 couches versus bonne question fondamentale pour quelqu'un qui travaille avec des agents IA quotidiennement. Tout ça influencé avec la mémoire conversationnelle, avec vos skills peut-être qui peut activer vos skills en même temps. Donc je te laisse imaginer à quel point eh bien, c'est puissant. Donc là pareil, hein, tu vois, il ne fait pas la même structuration de réponse, ça va être très adapté. Donc après bien sûr, il faut lire. Mais bref, en tout cas, tu as compris que si par exemple je viens ici, je fais utiliser le style et je prends par exemple le style Mayday et qu'ici on va en faire un deuxième où je prends le style Brutal Test, pour te montrer la différenciation. Alors bien sûr, il faut faire une nouvelle conversation. Voilà, je mets la même requête des deux côtés et tu vas voir en fait ce qui va se passer, c'est qu'on va se faire agresser dans pas longtemps. Donc là, tu vois, par exemple, le mécanisme d'attention au cœur du système, c'est là que la magie opère. Tu vois, il va vraiment utiliser un style qui a été entraîné. Alors là, il n'est pas très brutal, il est plus clair. Pour ton contexte Nuitania, tu vois, encore une fois, c'est très bien parce qu'il va se baser sur mon contexte. Pourquoi ça peut me servir? Donc c'est toujours bien d'avoir une personnalisation. Tandis que là, ce que ça implique vraiment, bon, on n'a pas les mêmes styles, tu vois. Là, le style Mayday, il est meilleur que Brutal, parce que Brutal, il est juste là pour déposer le truc comme ça avec un minimum de mots. Alors que là, il va s'adapter à moi. Bien sûr, on peut venir créer un style. On clique sur créer et modifier les styles. Donc pour créer un style, c'est très simple, hein. Soit on importe un fichier docx, fichier txt, soit on colle le contenu texte ici. Et si on veut vraiment le faire à l'ancienne, on fait au lieu de cela, décrivez le style. Donc on vient ici et on peut venir choisir décrire généralement. Voilà. C'est un style brutal qui utilise souvent des gros mots pour vulgariser tous les éléments. Et il répond toujours, avant de commencer, c'est parti pour ton bordel. Donc pour te montrer que si on le débride un peu comme ça fonctionne aussi. Voilà, tac, on fait générer un style. Donc là, on peut venir le renommer ici, on va l'appeler bordel. Voilà, nickel. On peut faire utiliser le style, alors bien sûr, on peut venir le modifier, etc. Bref, on va pas faire tous les détails, sinon on en a pour 8h30. Et je fais une nouvelle conversation, on va faire le plus, on va faire utiliser le style bordel. C'est quoi? Un LLM Transformer. Donc c'est parti pour ton bordel. Un LLM Transformer, c'est le moteur qui fait tourner ChatGPT. Ok, donc est-ce qu'il va dire des gros mots? Ouais, alors pas des gros mots, mais bon. Concrètement, quand tu lui balances le chat mange la souris parce qu'il a faim, le Transformer 4, non, non. T'as besoin d'aller plus deep sur un aspect précis. Donc tu vois, il commence vraiment, pour ta culture, tu vois, il commence vraiment à parler. Alors là, tu vois, c'est con. Ouais, il dit des insultes. Ok, bon, il est soft, hein, bien sûr, c'est pas l'objectif qu'ils disent les pires insultes. Mais bon, ça te permet de le personnaliser, encore une fois, pour des cas business, même pour des cas personnels, quand tu passes plus de 10 heures par jour sur des LLM, il vaut mieux que tu les personnalises, sinon tu vas faire une dépression. J'en ai déjà terminé avec cette vidéo des 7 raisons pour lesquelles je suis sur Claude maintenant et ChatGPT, je l'utilise presque plus. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, partager et commenter et t'abonner surtout à cette chaîne qui partage de la valeur condensée. Et si jamais tu veux aller plus loin, créer des systèmes rentables automatiques pour ton entreprise, gagner du temps, alléger le travail de tes salariés, tu cliques sur le premier lien dans la description ou le premier commentaire épinglé, tu lis la page et tu pourras prendre connaissance de l'offre que je propose. On se dit à très vite, c'était Mayday, Claude.